Il y a un an, j'ai rencontré René Francis Carpentier, le maire de ma commune, Carry-le-Rouet. C'était à la convention des maires d'Aix-en-Provence. Je travaillais à l'époque au conseil régional à la direction du protocole. Il m'a embarqué dans son quotidien et j'ai découvert ce que c'était vraiment le métier de maire. J'ai aussi découvert l'homme derrière la fonction. Et j'avais envie de vous le partager dans un format intimiste, un portrait, où je vous propose de rencontrer l'homme René Francis Carpentier. Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir qui sont ces hommes et ces femmes qui s'engagent pour leur commune. Qu'est-ce qui se passe dans les coulisses? Et figurez-vous qu'il a accepté. Et voici cet entretien. Monsieur René Francis Carpentier, bonjour. Bonjour Vianney. Vous êtes le maire de Carry-le-Rouet. Oui, jusqu'au 15 mars, peut-être jusqu'au 22 mars 2026. Depuis 2020, ça. 6 ans. Alors, il y a à Carry ceux qui vous connaissent depuis longtemps, ceux avec qui vous avez travaillé sur des événements politiques, avec le département, avec la région. Il y a ceux qui vous côtoient dans les associations, au marché, des choses comme ça. Et il y a ceux qui vous connaissent pas. Il y a toute une partie de la population de Carry qui ne vous connaît pas encore. Alors, j'ai envie de vous poser des questions, j'ai envie de vous poser plein de questions aujourd'hui sur le rôle de maire, qu'est-ce que c'est intéressant de connaître l'envers du décor. Mais avant de parler de ça, j'aimerais d'abord savoir qui vous êtes, qui vous étiez avant de devenir maire, parce que je crois que c'est votre premier mandat. C'est mon premier mandat, c'est l'avant-aventure municipale, oui, en quelque sorte, parce que c'est une aventure dans le sens noble du terme. Une véritable expérience de vie très particulière. Bon, pour faire court, 30 secondes. Je me suis engagé très tôt dans la Marine nationale, où je fais une carrière honorable. J'ai pris une première retraite à l'âge de 35 ans. Ensuite, après avoir parcouru la planète, je me suis décidé à essayer de gagner un peu d'argent. Donc, je suis rentré dans le monde des affaires, où je suis pas trop mal débrouillé. Et pendant 10 ans, j'ai servi un groupe international de commerce, ce qui m'a fait beaucoup voyager à l'international. Donc, 20 ans de Marine nationale, 10 ans de commerce à l'international. Ensuite, à 45 ans, je me suis retrouvé sur ce joyau de la Côte Bleue qui s'appelle Carry-le-Rouet, et j'ai décidé de poser mon sac avec ma famille, femme, mes 2 enfants. Mais comment vous êtes arrivé à Carry-le-Rouet? Qu'est-ce qui vous a attiré particulièrement ici? Regardez autour de vous. Nous sommes à Carry-le-Rouet, tout est attirant ici. 20 km de la cité phocéenne, c'est un petit paradis, et je vais lâcher le premier mot, que je souhaite préserver. À la question que vous me posez, pourquoi j'ai choisi Carry-le-Rouet, la Côte Bleue en général, mais Carry-le-Rouet en particulier, tout simplement parce que j'ai découvert déjà en 1992 la Côte Bleue, j'habitais à Ceussé-les-Pins avant de partir justement à l'outre-mer, et je n'ai eu qu'une envie, c'était de retourner en France métropolitaine, sur la Côte Bleue et à Carry-le-Rouet, parce que je connaissais Carry-le-Rouet, et c'était un rêve que de venir habiter ici. Voilà. Alors, très vite, on va pas passer 15 ans sur la partie, justement, de votre vie avant le mandat, parce qu'on a envie de savoir ce que c'est un maire, qu'est-ce qu'il fait. Mais il me semble que vous avez géré la logistique du port de Carry. Ça a été ça votre première fonction ici à Carry. Alors, si je suis ici et si ma vie a pris un autre tournant, c'est grâce à une personne que je peux citer, d'ailleurs, qui n'est plus là, qui s'appelle le professeur Pierre Penn, qui a exercé 5 mandats sur cette commune, qui un jour m'a demandé il a souhaité me rencontrer, j'étais déjà installé, je venais de m'installer avec ma famille, et il m'a proposé de reprendre le port de plaisance de Carry-le-Rouet comme saisonnier pendant 3 mois, parce que le port allait être transféré à la métropole, voilà, à cette jeune communauté urbaine qui démarrait. D'accord. Voilà, et l'aventure a commencé comme cela. Ça, vous l'avez fait pendant combien de temps? 20 ans. Et au bout de 20 ans, je me suis retrouvé coordonnateur des ports de la Côte Bleue, avec une place intéressante. Je n'étais pas fonctionnaire, j'étais un chargé de mission, qui était une espèce de go-between entre les politiques, les administrés, les associations. J'avais déjà, pendant 20 ans, tissé ma toile, en quelque sorte. Non pas ma toile de politique, mais ma toile d'un homme qui cherchait à harmoniser un peu les différentes tensions qu'il peut y avoir entre à la fois l'administration institutionnelle qui s'appelle Marseille, qui a fait peur tout au début. J'étais là pour calmer un peu le jeu, j'étais l'interface entre la grande métropole, un peu chronophage, et les Carry-le-Rouet, Ceussé-les-Pins, les petites calanques qui ne savaient pas à quelle sauce ils allaient être mangés. Je parle du monde maritime et du monde des ports. Et puis l'opération a plutôt fonctionné, pendant 20 ans d'ailleurs, quand je retrouve certaines personnes de ces ports ou de ces sociétés nautiques qui me reconnaissent
Et ils ne me regrettent pas, bien que je les regrette, mais ils ont gardé de moi, je pense, un bon souvenir. Ils connaissent, eux, l'homme. Et alors, vous avez un peu ce moment charnière où vous décidez pas d'entrer en politique. C'est des gens qui viennent vous voir et qui, du coup, vous portent pour cette campagne de 2020. Comment ça se passe, ce moment où on décide de basculer d'une vie où on a été militaire, là, vous connaissiez un peu la chose publique, mais dans le privé, avec une vie de logisticien, et comment on se dit, là, j'ai envie de donner du temps pour ma commune, Carry-le-Rouet. C'est une équipe déjà constituée qui cherchait une tête de liste. C'est une drôle d'aventure. Je crois que c'est unique. Dans mon entourage, beaucoup me l'ont dit, on n'a jamais vu ça. Une tête de liste, enfin, une liste qui cherchait une tête de liste. 3 mois avant les élections, rendez-vous compte. Pour moi, ça a été un bouleversement. Et c'est un choix qui m'a mis du temps. Enfin, c'est un choix j'ai mis du temps à décider. À peu près 72 heures, à peu près sans dormir. Peut-être même un peu plus. En sachant ce qu'il allait m'attendre, parce que le monde politique que vous évoquez, là, qui est dur, vous le connaissez, on le subit actuellement d'ailleurs au niveau du national et au niveau du local, ce monde politique, il faut avoir une armure pour l'assumer. Cette armure, je l'avais déjà portée au sein de la direction des ports pendant 20 ans. Nous avons créé avec quelques-uns les ports qui sont aujourd'hui ceux qu'ils sont, la métropole. Donc, je connaissais tous les rouages et tous les mécanismes métropolitains. J'étais en immersion, donc j'ai pas débarqué comme ça en territoire inconnu. Je connaissais le monde associatif, je connaissais l'administration centrale en quelque sorte, je connaissais la municipalité, je connaissais quelques usagers, surtout au port, je connaissais mal les terriens puisque mes prérogatives étaient maritimes. J'y suis allé pour 2 raisons. La première, peut-être par curiosité, parce que c'est une chose que je n'avais jamais fait, la politique. Et deuxièmement, vous avez bien compris que pendant ma carrière, tout a été motivé par quelque chose qui s'appelle une mission, ou un devoir, peut-être. C'est peut-être cette fibre ancien militaire qui me fait dire. Donc, oui, j'ai la mission est peut-être l'envie de me dépasser, parce que c'est un dépassement de soi de faire maire et de faire ce que j'ai fait. Donc, chronologiquement, vous êtes élu en 2020, alors période un peu compliquée parce que ça commence par être un Covid, une pandémie que personne n'a vu venir. Vous arrivez dans ce contexte-là, vous n'avez jamais fait de politique avant. Comment est-ce qu'on fait pour prendre les manettes d'une mairie de 6000 âmes dans un contexte aussi particulier? Et quelles sont les premières choses qui vous ont marqué quand vous avez commencé votre mandat? On était face à une pandémie où au plus haut niveau de l'État, personne ne savait quoi faire. Et là, il est hors de question de dire, je sais pas. On fait comme on peut. Et on y est arrivé. Et d'ailleurs, si je devais être fier, parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas être fier de cela, tout le monde a oublié cette période triste de notre aventure humaine. Et je pense que le cerveau et oui, heureusement oublie ce qu'il a envie de dire. Oublie, heureusement. Je me rappelle, et certains maintenant vont s'en rappeler de cette création de ce centre Covid sur la plage du Rouet, à Carry-le-Rouet, qui a permis, à l'initiative d'ailleurs de mes services et de moi-même, à force de demandes, d'insister au plus haut niveau de la région ou du département, voire de l'État, d'avoir enfin un centre de vaccination sur la côte bleue. Et c'est peut-être la première belle opération dont je peux m'enorgueillir, avoir fédéré 3 autres communes autour d'un projet. Parce que vous avez une population plutôt senior, à la base. La population a évolué. La pandémie était d'autant plus impactante ici. Voilà, alors je ne veux pas rentrer dans le détail en parlant de tous les bus qu'on a affrétés pour les amener à l'hôpital Nord. Mais enfin, si vous voulez, on va éviter de parler du passé, c'est l'avenir. Donc, effectivement, ça a été une période particulièrement rude, et on apprend vite. Et je pense que c'est dans la difficulté qu'on se construit. On va en parler de l'avenir, parce que vous vous représentez, je crois, non? Oui, on le dit. Mais, alors, pour revenir chronologiquement, donc vous prenez cette fonction. Moi, ça me passionne de me dire, on n'a jamais fait de politique, on devient maire, on a tous ces domaines à gérer en même temps, l'administratif, les finances, la voirie, énormément de domaines. Alors, comment vous faites? Vous vous dites, je me base sur une équipe, je me base sur des services techniques. Quelle a été un peu votre méthode dans ces premiers mois et qui sont devenus rapidement des années? L'adaptabilité aux circonstances, à l'adversité, c'est peut-être parfois de la résilience, mais surtout l'adaptabilité aux situations. Je pense que la vie ne m'a pas formé à ce que je fais actuellement, mais peut-être qu'elle m'a forgé à cela. À devenir maire un peu, peut-être un jour, à la tête d'une commune et
de gérer, non pas de gouverner, mais d'administrer une communauté. Et cet effort qui a été le mien l'a été également de tous ceux qui m'entouraient. Et je ne peux pas ne pas évoquer ceux qui ont administré avec moi, mes proches, mon premier cercle en quelque sorte, mes élus également. Mais il a fallu que nous apprenions à faire. Alors, pour prendre un point concret, les finances par exemple, d'une communauté, d'une municipalité. Comment est-ce que ça se gère? Parce que je pense que ce qui intéresse aussi les habitants, les administrés d'une ville, c'est de se dire où va mon argent? Alors, comment est-ce qu'on gère les finances d'une commune? Très concrètement. Alors, mais très concrètement, la finance publique, c'est un exercice qui n'est pas simple. Vous savez, on a beau être le plus bel des experts comptables, on n'est pas forcément un bon gestionnaire d'une commune. La comptabilité est différente. Il n'y a pas les mêmes notions. Je prends un exemple, connaissant certains disent que ça coûte toujours trop cher, de l'idée à la concrétisation, il y a un parcours, c'est presque un parcours du combattant, mais qui est nécessaire. Il y a des règles, c'est le code des marchés publics, des règles à appliquer, il y a des marchés qu'il faut mettre en application, donc parfois ça coûte un peu plus cher, on va pas toujours au moins 10 ans, mais on essaie de toujours aller au mieux 10 ans. Et il y a des procédures qui sont assez longues, assez fastidieuses, mais c'est pas spécifique à une mairie, d'ailleurs, il y a un dénommé ministre qui s'appelait M. Sapin, qui n'a pas arrangé tout cela, mais qui a contraint les collectivités à être extrêmement vigilantes sur le denier public. D'ailleurs, il y a la Direction générale des impôts qui s'occupe justement de cela, et nous sommes extrêmement comment dirais-je, surveillés. Et je dois dire que Carrie-Drouet est plutôt bien placé. Parce que on obtient la note de 100 sur 100%, au niveau fonctionnement, au niveau efficacité. Alors c'est pas réducteur, mais cela veut bien dire que nous avons considérablement évolué. L'arborescence de comment fonctionne une mairie, vous savez, il y a d'abord une administration qui est là pour faire, il y a un directeur général des services qui est le patron, le fonctionnaire qui est en charge des municipaux, des fonctionnaires. Ils ne sont pas tous fonctionnaires. Et ensuite, il y a le maire de la commune. Le maire d'une commune, c'est ni plus ni moins qu'un conseiller municipal que ses pairs ont désigné comme maire, comme étant leur représentant. Il y a le statut de maire. Voilà. Pour être un maire tranquille, le moins embêté possible, son premier rôle, c'est de structurer l'institution municipale, où tout est rodé, où tout marche. Parce que, vous savez, le quotidien d'un maire, c'est par exemple de signer des parapheurs. Moi, je sais que quand il y a des parapheurs qui arrivent sur mon bureau, je les regarde, je les observe, mais quand je vois la colonne des signatures, j'ai confiance dans les personnes qui ont précédé mon visa. Donc il y a le maire qui est la vision, il y a derrière la partie mécanique qui se met en place, et il y a le côté décisionnaire à la fin de l'orientation politique que vous voulez donner à la ville. C'est bien résumé? Tout à fait. Le maire, il est élu par ses pairs au suffrage universel, voilà, par ses pairs, par les administrés. Le peuple élit son maire, qui devient la référence et qui est là, qui utilise l'outil municipal, l'outil administratif qui est les personnels de mairie, pour mettre en application en toute légalité, en fonction du budget, de la loi, ce que désire la population. Voilà, on en est à peu près là. Alors, vous m'avez parlé de la pandémie. Il y a sans doute eu d'autres choses qui sont arrivées pendant votre mandat, assez rapidement ou un peu plus tard. Au tout début, auxquelles on n'est pas forcément confronté. Qu'est-ce qui vous est arrivé, auquel vous n'étiez pas préparé? Il a fallu apprendre sur le terrain concrètement le métier de maire. Ouais. Le premier mois, 3 événements. Après, il y a eu le Covid. Un événement, ça remonte à 6 ans, mais c'est encore frais dans mon esprit. Un incendie très important à Saint-Julien, sur la commune de Saint-Julien-des-Martilles, où il y avait vraiment un gros plan même le ministre est descendu sur. Alors il faut le vivre cela. Imaginez un seul instant quand le préfet de région vous demande, Monsieur le maire, le préfet de région, vous demande, Monsieur le maire, je suis là dans 1 heure, merci de bien vouloir me sortir le plan communal de sauvegarde. Oui, Monsieur le préfet. Quand on raccroche, on dit, c'est quoi le plan communal de sauvegarde? Et on téléphone à son DGS, qui vous dit, ce n'était pas celui que j'ai actuellement, heureusement, parce qu'on a tout remis d'équerre. Le DGS me dit, il est en cours, mais ça va se faire, mais c'est pas encore prêt. Pendant 20 minutes, j'ai vécu
je me suis beaucoup questionné, jusqu'au moment où le secrétaire général de monsieur le préfet me téléphone, il dit, monsieur le maire, c'est bon, on ne passe pas chez vous, d'accord? On va directement sur site. Les pompiers ont installé un poste de secours de fortune, de campagne. Là, j'ai fait un grand ouf. Eh bien, je peux vous garantir que 6 mois après, le plan communal de sauvegarde était bouclé, terminé. Ça a valu quelques gouttes de transpiration à mes services, mais on l'a fait et il est parfait maintenant. Ça, un autre exemple, je ne sais pas, la mine, une mine qui a failli exploser, une mine retrouvée, oui, La Carie? bien sûr, à la limite du parc marin. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Il y a eu des choses. En fait, on vous demande de prendre votre casquette de pompier, votre casquette de démineur. La mairie est en première ligne sur plein de sujets. Mais le maire, c'est une bête à 2 têtes. C'est à la fois une vache à lait, parce qu'on a besoin de lui, et un bouc émissaire. Quand il y a quelque chose, c'est toujours la faute du maire. Il faut en accepter l'augure, c'est la mission qui consiste à ça. Voilà. La faute ou la responsabilité. Ou la responsabilité. Le maire est responsable des pompiers, le maire est responsable de sa police municipale, le maire est maître chez lui, en quelque sorte. Il représente l'autorité in situ. On lui a donné les clés de la commune. Il a la maîtrise sur l'urbanisme, sur la police et sur bon nombre de... Sur les écoles aussi, sur les écoles, l'école primaire, sur tout ce qui est périscolaire. Non. Voilà, l'école communale. Non, c'est une charge importante. C'est les maternelles qui sont gérées par la mairie. Non, les primaires et maternelles. Les primaires et maternelles. L'école communale de Carry-le-Rouet, d'ailleurs, qui va être refaite à grand renfort de subventions, et nous avons également les subventions, les subventions sont des starting blocks. Qu'est-ce que c'est pour vous le cadre de vie à Carry-le-Rouet? C'est tout simplement, cela signifie, c'est tellement large, c'est un peu comme l'environnement. Le cadre de vie, c'est d'abord la sécurité des biens et des personnes. C'est également la qualité au quotidien. On se lève, on va acheter son pain, on va acheter son boucher. On a quand même une offre commerciale. J'en profite pour saluer nos amis commerçants qui sont extrêmement performants. Je ne veux pas les comparer à d'autres communes, mais on est plutôt bien placés. Nous avons des commerçants qui sont beau commerce, belle offre de services. D'ailleurs, moi, je ne peux que me féliciter d'avoir cette qualité de commerce dans notre commune. Et c'est le seul endroit que je connaisse dans le coin, au quelques kilomètres à la ronde, où on ne voit pas, où il n'y a pas de commerçants, au-delà de 3 kilomètres. Là, il y a deux commerces qui se sont installés. À l'entrée du Rouet, d'ailleurs, l'entrée de ville qui était moche, va être requalifiée. Les places de parking vont être mises en place, vont être construites. Tout ça participe au cadre de vie. Le cadre de vie, c'est la réactivité par rapport à des demandes formulées par des administrés. Le cadre de vie, c'est la présence de nos policiers municipaux dans les rues qui assurent la sécurité pendant les vacances, pendant l'été. Le cadre de vie, c'est la réactivité de notre personnel municipal. Le cadre de vie, c'est d'avoir un port propre. Le cadre de vie, c'est d'avoir des plages propres, des plages requalifiées, des endroits remarquables. Et ils sont nombreux et variés. Le cadre de vie, c'est tout simplement l'art du mieux vivre ensemble. Et je pense que Carry-le-Rouet remplit toutes ces conditions. L'art du mieux vivre ensemble, toutes ces populations, tout ce lien intergénérationnel qu'il peut y avoir entre ce que vous évoquiez tout à l'heure, ces jeunes, ces petits, ces anciens. Je pense que on est heureux à Carry-le-Rouet, et tout âge confondu, et tout quartier confondu. Vraiment. Les festivités, ça en fait partie, le côté culturel. Rendez-vous compte de la chance que nous avons. Regardez où nous sommes. Merci beaucoup pour cet échange. Je pense qu'on a essayé de brosser un peu ce qu'était la fonction de maire. Est-ce qu'il y a une dernière chose que vous voulez ajouter pour clôturer cet entretien? Alors ce sera hormis écoute, proximité, disponibilité, je dirais continuité dynamique. Certains pensent que la continuité c'est l'immobilisme. Non, bien sûr que non. Vous savez, le succès dans la vie ne tient qu'à une chose, à continuer les actions. Et j'espère qu'en 2032, cette continuité remportera tout le succès qu'elle mérite.